Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors la première chose que j'ai envie de dire c'est je souhaite toutes mes condoléances à toute la famille de Ange, sa mère, ses frères et sœurs, éventuellement sa femme, à ses enfants, bref, beaucoup de courage à toute sa famille. Mais revenons à l'essentiel. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'à un moment, il faut le dire. Il faut le dire. Il y en a marre. Il y en a marre. Après l'affaire Théo, après l'affaire Adama, après aussi l'affaire Naomi Moussanga, cette jeune femme de 22 ans qui avait perdu sa vie. Rappelez-vous du côté du SAMU, qui jusqu'à présent, sa mort est restée non élucidée. Aujourd'hui, il s'agit de ce jeune de 32 ans qui, après un contrôle de police, ou que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les hôpitaux, sont restés silencieux à tout ce qui s'est passé. Et moi, je dis que c'est tout simplement inadmissible dans un pays dit des droits de l'homme. Il est quand même incroyable de constater qu'aujourd'hui, où nous voyons que la France part dans une direction de plus en plus inacceptable, pour ne pas dire irrationnelle, que ce soit toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire ceux qui ont la peau noire, qui sont victimes de ce genre de dérive, qui sont victimes de ce genre de malaise, qui sont victimes de ce genre de traumatisme dans cette société française. Et moi, je le dis haut et fort, c'est tout à fait inacceptable dans un pays soi-disant des droits de l'homme. La question que je me pose, est-ce qu'il s'agit de l'homme noir ou est-ce qu'il s'agit de l'homme blanc? Parce que ce sont toujours les mêmes qui sont victimes. Mais ce qui me tue dans cette affaire, c'est de constater qu'après plus de 48 heures après les faits, que cette pauvre dame, que sa mère soit restée sans nouvelles. Alors il va falloir qu'on nous explique en fait que se passe-t-il concernant le silence. Cette notion du silence. Y a-t-il une connivence entre la police, la justice, les hôpitaux, les pompiers? Que se passe-t-il? Et comment expliquer que jusqu'à présent, que monsieur le ministre de l'Intérieur ne se soit pas prononcé sur ce qui s'est passé? Sachant qu'aujourd'hui, suite à l'affaire Théo, suite à l'affaire Adama et tout ce qui s'ensuit, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont victimes de ce genre de dérive. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont victimes de ce genre de méchanceté. Oui, il faut le dire, ce sont les hommes noirs dans ce pays-là. À croire qu'aujourd'hui, que la France serait devenue un peu comme les États-Unis. C'est ça le pays de Voltaire, le pays de Malraux, le pays de Mendes France, le pays de Mitterrand. Non, aujourd'hui c'est le pays de Macron. Macron, ce président qui aujourd'hui, quelle que soit la question sociale, quelle que soit la question de la justice, mais aujourd'hui on le voit sur aussi la question sécuritaire, il y a un silence sourd et assourdissant qui touche toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire les Noirs. C'est ça notre problème dans ce pays-là. Alors oui, jusqu'à présent, on nous disait que oui, la question de l'absence de la transparence, elle était uniquement au niveau social concernant les gilets jaunes. Et je ferai la corrélation, bien évidemment. Parce que ce qui arrive à Ange aujourd'hui, c'est bien le même problème. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où quand nous avons des gens qui décèdent, aucune transparence n'est faite parce que nous avons un silence sourd qui tue nos frères. Un silence assourdissant. Moi, je dis tout simplement, justice pour Ange, et j'espère que l'opposition, que la France insoumise, que M. Mélenchon, que M. Alexis Corbière, tous ces gens-là, ouvrons leur bouche pour dire que oui, que nous sommes présents, que la politique de Macron, nous ne l'acceptons pas, que ce soit au niveau social, au niveau de la justice, au niveau aussi de la sécurité, et aussi la question aussi, il faut aussi le dire, que se passe-t-il du côté de la Salpêtrière? Parce que nous savons qu'il y a quelques mois, c'était une femme antillaise de plus de 50 ans qui avait perdu sa vie et qui, à la Salpêtrière, et jusqu'à aujourd'hui,
aucune réponse. Donc il va falloir aussi qu'on nous explique quelque part ce qui se passe concrètement à la Salpêtrière. Il va falloir qu'on fasse une enquête pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital-là. Voilà, c'est ça aussi la vérité, chers frères et sœurs. J'en finirai là, et encore une fois, je dirai toutes mes condoléances à la famille de Monsieur Ange. Justice pour Ange. Moi, je dis une chose, la France, autrefois, c'était le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, la France est devenue le pays du devoir de l'homme. Et surtout, quand ils ont la peau noire. Merci à vous.